Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Deuxième épisode qui a un peu tardé à arriver, j'en suis désolé, hein, mais il y a eu des petits soucis sur... En fait, j'avais déjà enregistré le deuxième épisode, sauf que je me suis rendu compte que ça avait coupé au milieu de l'enregistrement, pour une raison qui m'est totalement obscure. Donc j'ai dû recommencer le jeu histoire de pouvoir recommencer au même niveau que on s'était arrêté au premier épisode. Donc ça m'a pris un peu de temps, plus une semaine qui était quand même chargée aussi. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé réussi à trouver bien mon rythme de croisière, on va dire. Je suis pas encore organisé comme il faut. Mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Sur ce, on continue. Donc la dernière fois, on devait chercher notre célistrier. Qu'on a perdu, qui me semble avait été plus ou moins enlevé par un groupe pas très sympathique. Alors qu'est-ce que tu veux toi? Que t'arrive-t-il, Link? Quoi, ton célistrier a disparu? Mais c'est très grave ça. Moi, qui me faisait une joie de voir ses ailes vermeilles fendre le ciel. Faut que je me remette dans le bain. Hein. Non, je ne sais pas où il est. Depuis la statue de la déesse, on a une vue d'ensemble sur le bourg. Si tu allais voir là-bas. La statue de la déesse au sud. Ok. Et ben allons-y. Donc. C'est pas ça. Ok. Et ben on y va. Direction le sud. Il y a un petit coffre là-bas qui me nargue, mais ce sera pour plus tard. Ouais, on va essayer de voir s'il y a des petits rubis qui traîneraient ici, mais il n'y a rien. Ce n'est pas grave. Hop là. Hop, on monte. Mince. Allons, on va aller chercher notre célistrier du coup. Eh oh Link! Par ici. Il faut que je te parle de ton célistrier. Viens par ici. Ah! Peut-être des infos pour nous. On va aller voir ça tout de suite. Hop là! Réception tout en douceur. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Kiko? Ah, Link, te voilà. Je te cherchais. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton célistrier. Quand j'en ai parlé à Célestin, il a fait une drôle de tête. Donc je lui ai tiré les vers du nez. Je suis désolé, Link. Je voulais tout te raconter, mais si Ergo apprenait que je t'en ai parlé... Visiblement, Ergo s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et Savante sont arrivés. Au début, ils ne m'ont pas remarqué. Ils ont commencé à comploter pour cacher ton célistrier quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir, mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher l'oiseau. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade. La cascade se trouve... Faut voir ta carte. Regarde, c'est ici. À l'est. Ok. Pardon Link, je ne suis qu'un poltron. Je suis vraiment désolé. Ah, allez. Ah, au fait Link. Si tu vas du côté de la cascade, tu devrais prendre une épée. Il y a des créatures inquiétantes qui rôdent par là-bas. Le capitaine des chevaliers est entré dans la salle d'escrime tout à l'heure. Si tu as lui demandé de te prêter une épée. Allons-y, allons-y. J'allais dire... Faute pardonnée. Faute pardonnée à... Faute avouée, faute demi pardonnée, je crois. Un truc comme ça.
monsieur. Salut Link. C'est le grand jour de la chevauchée céleste, non? Quoi? Tu vas t'entraîner à l'épée? Très bien, très bien. Va te chercher une épée dans la pièce du fond. Ah, du coup, je vais un petit peu vite parce que j'ai déjà fait toute cette séquence, donc je vais aller peut-être un petit peu vite au début. Pas aller trop vite. Et hop, on a trouvé l'épée. Inventaire. Une épée. Épée utilisée à l'école de chevalerie lors des cours d'escrime. Elle est assez tranchante. Ce serait mieux quand même. Alors. Oh. Tu veux savoir comment utiliser ton épée? Allez, on va le faire un petit coup. Du coup, j'ai déjà fait, mais on va quand même refaire le petit entraînement. Allez, allez. Alors. Si je me souviens bien. On cible. Hop, ça c'est comme ça. Là, petit coup en diagonale. Autre petit coup en diagonale. Du coup, il faut diriger en fait le coup. Aïe. Je me souviens pas de ça, moi. On verra ça plus tard. Déjà avec le joystick droit, du coup. Félicitations, Link. Quel talent, je suis très fier de toi. Tu veux essayer l'attaque circulaire maintenant? Ah ouais, écoute. Bon, tu dois maintenant couper tous les troncs qui t'entourent sans bouger de là où tu es pour utiliser une attaque circulaire. Gauche-droite, gauche, ok. Hop là. Ouais, je suis époustouflé, tu manies l'épée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais. Coup de grâce. Mince. Ah! Coup de grâce. Ah, je suis obligé de tout refaire, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. On fait. Hop. 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 Alors si, je sais plus comment on fait. Ouais. Comment on fait celui-là? Non mais... Je ne sais pas. Je sais plus comment... Je sais pas comment on fait l'autre. Je me pas souvenir de l'avoir vu la dernière fois. C'est pas grave. Ah hop, ça c'est fait. Et du coup, le petit coup de race. On va me le faire. Histoire de se remémorer un petit peu. Hop, top. Et là... Simo et oh bah voilà. Tu peux utiliser le coup de race après avoir mis un ennemi à terre. Ok. Bon bah c'est bon. Hey Link. Il est interdit d'emmener les armes à l'extérieur de la salle. Tu crois que je n'en apercevrai pas? Ou quoi? Comment? Ton célestrier est introuvable. Tu veux partir à sa recherche, bien entendu. Cependant, Célesbourg est un village pacifiste. Et seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est la règle. Alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Tu ne t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Et entraîne-toi bien sur les troncs ici, compris? T'inquiète. C'est bon, on maîtrise. Allons dans la cascade. Enfin, non. Allons au niveau de la cascade. Ok, faut que je remonte. Faut que je remonte. J'ai un peu de mal avec la caméra encore. Hop là.
coup. Ah! Ah non! Fais un peu attention, c'est pas parce que la patrouille de sauvetage veille au grain qu'il faut faire n'importe quoi. Ouais, pardon. C'est quand on sprint, il escalade automatiquement. Du coup, je me suis fait avoir. Donc... En fait, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Le mec qui arrive à se perdre dans le village, quoi. C'est du beau, c'est du propre. C'est par là-bas. C'est pas comme si elle était pas visible en plus. Tiens. Petite caisse à pousser là. Je pense que ça va être un petit raccourci ça. Histoire d'éviter de se taper tout le tour. Un petit quart. Ah, c'est pas le cas ici du coup? Non. Ici il y a déjà une caisse. Hop. Allez. Et tiens, il y a une grotte ici. Je pense que c'est par là. En vrai, je le sais vu que j'ai déjà fait ce passage. L'autre petit oiseau, il sent sa présence. Quoi, c'est coupé. Hop, voilà. Et nous entrons à la grotte. Hop, c'est là qu'on va rencontrer premiers ennemis. Ça pour moi c'est des chauves-souris, hein, c'est pas... Hop. Attention, petit slime. Petit slime qui traîne. Ouais, derrière la cascade. Oh. Non mais... chauve-souris. Ah, une gélatibule. Cet objet n'est pas particulièrement agréable à regarder, mais ses propriétés uniques en font un matériau précieux. Ok. Ah, j'avais pas obtenu ça la dernière fois. Comment on fait pour... Ah. Ok, c'est bon. Encore une, tiens. Je cherchais comment on fait pour... esquiver. Tac. Parce qu'il y avait un coffre là-bas. J'ai loupé le passage. Ici. Voilà. Tac. Un rubis quand même. C'est pas négligeable. Alors. Chauve-souris mais... elle a peur. Ils ont peur de moi. Ah, lâche-moi toi. Ils apparaissent comme ça sans prévenir, c'est les slimes. Encore des chauves-souris. Voilà. Je crois qu'il y en a une autre, mais on va récupérer le petit rubis. Et puis c'est qu'un rubis, c'est pas foufou non plus. C'est vrai qu'il y a une autre chauve-souris.
petit trou là. Voilà. Des petits rubis. Nous prenons les rubis, hein. Parce que ça va nous servir certainement. Je suis sûr. Autant prendre un maximum dès le début. Hop, petit rubis ici. Allez, on sort. Tiens, une petite statue. On va en profiter pour sauvegarder, écoutez. Hop. Petite sauvegarde. Puis on continue du coup. Link. Ah. Zelda. Je savais que je te trouverais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton Célestrier? Je vois. C'est vrai qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi Link, j'étais ailleurs. Bien, allons-y. Entends des voix. C'est pas très bon signe tout ça. Ah, le voilà. C'est ton Célestrier, Link. C'est mon Célestrier, ouais. On va pouvoir libérer. Hop. Pour libérer, il faut qu'on coupe les cordes. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci, voilà. Et voilà, on récupère notre petit monture dans notre Célestrier. Je crois que ça va être l'heure du baptême de l'air. Bien, Link. Dépêchons-nous. La chevauchée cesse, va bientôt commencer. Monte sur ton Célestrier. Link, cette voix. Tu l'as entendue toi aussi? Ah non, on n'a rien entendu. J'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les Célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y, ton Célestrier t'attend. Ok, puis sur la flèche du bas, pour l'appeler. Allons-y. C'est l'heure du grand plongeon. Ah bah clairement, jamais de la vie je ferais ça. Hein. Plonger dans le vide comme ça, sans moi. Et c'est parti. Alors, faut que je me souvienne un petit peu comment on manie tout ça. Link, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton Célestrier. Tu peux diriger ton Célestrier dans la direction que tu veux. Quand il prend de l'altitude, il ralentit progressivement. Si tu veux augmenter ta vitesse de vol, prends suffisamment d'altitude, puis fais-le plonger en piqué pour qu'il accélère. Voilà, comme ceci. Tu as bien compris? D'abord prendre de l'altitude, puis plonger tête baissée, ce sont les bases de l'accélération. Alors, ton Célestrier n'a pas trop souffert de cette mésaventure?
ça. Hop là. Tu peux constater l'action de l'audience célestielle en appuyant sur la flèche de droite. Tu peux accélérer en attaquant ou encore ralentir. Tu devrais essayer. Alors, attaquer. C'est ça, ouais, je me souviens. Tiens, c'est ça. Ok. Je pense que c'est pas mal. Alors, j'ai vu, il y a un gros nuage là-bas. Là. Il y a une sorte de tempête. Link, j'étais un peu inquiète, mais ton Mazé est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. Dépêchons-nous. C'est comme s'il ne lui était rien arrivé. Ton siestri est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. Oh oh. Salut Link. Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi, toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein. T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire, hein. Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre. Gna gna gna. T'en es fier, hein. On n'avait pas remarqué. Un peu de jalousie là. Alors que le boss c'est plutôt... Oh, je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais... Le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi. Et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules. À moi, rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse. Juste tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Ah, je crois que c'est un peu trop des films là. Hein. Boss, derrière vous. Derrière vous. Quoi? Tu me casses les oreilles. Oh oh. Ouh, ça va chier. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien. Je dis ça comme ça. Nick, je suis content que t'aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. A tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Ouais. Ils sont un peu trop des films. À la loyale. Venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu donnes tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets? Bien sûr. C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Link. Allez, chevaucher, ça va commencer. Que les élèves participants se rassemblent ici. Allez, Link, bon courage. Allez, c'est l'heure de la chevaucher. Ça devrait mieux se passer que lors de ma dernière session. Vous verrez pas du coup, mais j'ai un petit peu galéré la première fois. La chevauchée va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du cestrier porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous fausserez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur la flèche du bas.
Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris? Bien sûr. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statuette. La statue de la déesse. Cette année, la représentation de la déesse a tenu. La représente de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous, c'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdites. Compris, Arlo? À vos marques. Prêt? Partez. Je connais pas. Ça commence bien. Ah. Ah. Ah bah bravo. Ça commence bien. Le mec il sait plus sauter dans le vide. T'inquiète, t'inquiète. Voilà. C'est bon. Faut que je refasse la main. Donc je disais, pas de lancer d'objet, on n'est pas dans Mario Kart. Allez, c'est parti. C'est pas grave. On va rattraper le retard. L'oiseau est là. Hop. Allez. Allez. Statuette, elle est pour nous. C'est alors que j'ai galéré quand même. C'est pas si évident que ça quand même. Voilà. Allez. C'est pas possible. Allez. Ah non. J'avais. Je suis dégoûté. J'ai été bon. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Allez hop. Allez. Et toi, laisse-moi ma victoire. T'as entendu le boss? Il mange un peu ça. Ouais. J'ai pas trop compris les règles. Je pense qu'il me lance là, il y a des œufs. Il y a un peu à l'œuf dans Link's Awakening, je crois. Si je me trompe pas. Hein. C'est celui-là où on est dans un sorte sur une île et on fait un sorte de rêve, non, je crois. Il me semble. Ah, c'est quoi ça? C'est bien fait. Allez. Ah non, j'y étais. J'y étais. Allez. C'est pas évident, hein, mine de rien. Allez, voilà, vous avez obtenu la statuette d'Ozo, c'est la preuve que vous avez remporté la Shoshi Céleste. Zelda sera sûrement ravie. Bon, bah, je pense qu'on a un peu moins galéré quand même que la dernière fois. Link. Confiance, hein. Il y a la confiance. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire.
C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Nick, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Un petit air de musique. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénis la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère Élie et toi, sous de clémencieux, ne connaissiez que joie. Et le parachal reçoit en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Vous avez obtenu le parachal. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises. C'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. T'inquiète. Merci, Link. Tu as tenu ta promesse. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Ah non. Je te croyais plus futé. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Tu vois ce dallage circulaire là en bas, au pied de la statue. Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur ZR juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant à tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Ah oui, carrément. Pas le temps de réfléchir quoi. Après nous avoir fait une feinte, on nous balance dans le vide quoi. Hop là. Voilà, easy. Quel joli saut, Link. Link, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Et puis il fait si beau. Et à cette heure le vent est doux. Tu voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Ouais, allons-y, écoute. Link, hey Link. Je n'oublierai jamais la victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton ado. Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'était une journée merveilleuse.
c'est, Link? Qu'est-ce que... Oula. Ouh, la tornade. Ce qui ressemble à une tornade. Qu'est-ce que c'est que ça? Link. Ah. C'est pas bon ça. Ouais, qui voulait voir ce qu'il y avait au-dessous des nuages, elle va vite le savoir. Hein. Link. Quelle est cette voix? Quelle est cette silhouette? Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous avez travesti d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link. Ah, c'est de la grosse bête ça. On l'avait vu je crois au début, il me semble. Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton cistri t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Ouais. Est-ce qu'on peut en dire autant de Zelda? Link et Zelda étaient avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Bah, elle est tombée dans le vide. Suite à une tornade soudaine. Puis voilà quoi. Une tornade noire. Cela n'a rien d'un orage normal. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Avait-elle fait l'air bizarre? Ah, elle tournait des voix. C'est déjà un peu bizarre en soi. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve. Une grande mission. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son cistri est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Ah oui. Ça y est, maintenant c'est nous quand on trouve les voix. Bon. Et bah écoutez, on ira voir un petit peu, suivre ces voix qu'on entend dans le prochain épisode. On va terminer là-dessus du coup, hein, ça fait déjà une bonne demi-heure là que l'épisode dure. Sur ce, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à balancer des pouces bleus, pouces rouges, commentaires et tutti quanti si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si vous voulez pas rater les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, tchuss.